Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing et je suis un peu triste parce que j'ai reçu le colis trop tardivement parce que, vous l'avez vu dans le titre, c'est le Honor 400 Lite. Il était à un prix très 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 intéressant pendant le Black Friday. Je pensais pas que ça allait mettre autant de temps à venir. Malheureusement, du coup là, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Black Friday c'est terminé, donc l'offre n'existe plus et le téléphone forcément sera moins intéressant, mais voilà, je l'ai commandé, donc je vous en fais une vidéo, les amis. J'ai vraiment hâte de voir ce que donne ce produit parce que pendant les Black Friday, du coup, je l'ai reçu pour la modique somme, j'ai envie de dire, de 188 euros. Et honnêtement, à ce prix-là, ça a l'air très très propre. Alors, je regarde juste un truc. Honor 400 Lite. Bon, je vais essayer de sortir cette vidéo assez vite parce que visiblement, il y a les Black Friday dernière chance. Il y a encore 5 jours, 4h35 minutes. Ils ont prolongé les Black Friday et le téléphone est toujours dispo au prix où je l'ai acheté. Donc, je vous sors cette vidéo au plus vite, histoire que ceux qui sont intéressés, si jamais je suis convaincu par le produit, je vous le ferai savoir. Euh, Après, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que je sortirai pas le test tout de suite, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions si vous le souhaitez. Je peux vous répondre, bien évidemment, si vous avez des questionnements sur le produit, etc., des réponses auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, puisque là, ça va être, forcément, ça va être l'unboxing et la première prise en main. Je vais pas pouvoir tout tester, je le testerai là dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas. Bref, les amis, merci à vous, merci de soutenir la chaîne, hein, comme d'habitude. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent depuis ces quelques mois de chaîne YouTube. Merci à ceux qui prennent le temps de commenter, qui prennent le temps de liker toutes les vidéos. C'est hyper important, on s'en rend pas compte, hein. Ça vous coûte rien et c'est ce qui permet à la chaîne de continuer de grandir et ce qui continue de m'animer, hein, dans mon petit kiff au quotidien. Donc voilà, merci à tous les amis. On va passer sur une petite vue du colis. Alors je vais l'ouvrir, on va se pardonner l'ouverture du colis en vue caméra. J'ouvre le petit colis. Alors le petit colis, moi quand j'ai commandé, c'était parce qu'ils font des offres. Là actuellement, vous avez les Honor Choice. Alors il y a une faute de frappe. Honor Chaussy Earbuds. Avec le code A10fans, vous avez moins 10%. C'est pour ça que je suis tombé à 188 euros. Là, actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous avez les Honor Choice Earbuds X7E Active à 2 euros et un Choice Mili Tag à 10 euros. Ça, je ne l'ai pas pris parce que ça a l'air de. Enfin, ça m'intéresse pas. Mais moi, j'ai eu une petite enceinte, donc je vais voir aussi ce que c'est que cette petite enceinte là qui m'a été livrée avec. Voir, ça peut être sympa. Le téléphone, je pense que je vais le garder de toute façon. Hop, hop. Alors, on a du coup le téléphone. La boîte est extrêmement petite. La boîte est extrêmement petite. Pourquoi j'ai autant de choses dans la boîte? Ah oui, parce que... Oh, ils se sont trompés. J'étais pas censé les avoir, hein, ces buds. Dans ma commande, il n'y avait pas les buds. Et j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu une coque. Ah le téléphone a l'air bien grand, hein. J'ai eu une coque. Transparente phone case. Et j'ai eu du coup ce dont je vous parlais, la petite enceinte. Bon écoutez, des petits écouteurs Bluetooth gratuits. C'était pas prévu. Je n'étais pas censé les recevoir. La coque, ça me dit rien non plus. Je suis pas sûr que je devais la recevoir, la coque. Pour moi, il faudrait que je regarde ma commande. Je vais regarder ma commande parce que je suis quasiment convaincu que j'étais censé recevoir que le téléphone et la... Ah non, j'avais... Ah non, autant pour moi. Non, non, j'avais tout. J'avais tous ces cadeaux, ok. Du coup, au niveau du Honor 400 Lite, on a un téléphone qui est intéressant. 6,7 pouces en AMOLED. Et franchement, à 188 euros, c'est extrêmement rare. À part, du coup, parce que là, on est en 5G, je le précise. On a de la compatibilité 5G. Donc, on est sur un équivalent de ce que propose Xiaomi, hein, grosso modo, dans la même gamme de prix. On l'a vu ensemble. Alors, je parle bien évidemment d'un tarif français, hein. Aujourd'hui, le Honor, vous pouvez l'avoir à 188 euros, vous pouvez l'avoir à 200 euros aussi sur Amazon. Je vous mettrai mon lien affilié si vous préférez Amazon.
Le téléphone est intéressant. On est en 90 Hz par contre, là où sur des Xiaomi, on peut être en 120 à ces mêmes prix. Mais honnêtement, c'est intéressant. On a un Dimensity 70-25 qui fait un score sur la V10 d'Antutu de 4700, de 470 000, pardon. C'est pas foufou, mais honnêtement, c'est OK. C'est plus ou moins ce que fait Xiaomi. Donc on a vraiment une alternative à Xiaomi pour ceux qui aiment bien Honor, pour ceux qui n'aiment moins Xiaomi. Voilà, on a un beau téléphone. Enfin, je pense en tout cas qu'on a un beau téléphone et que ça peut valoir le coup pour le prix. Je vous reprends en vue de haut et on regarde, on déballe ça ensemble et on voit ce que ça donne. Est-ce que c'est waouh? Parce que au niveau du design, franchement, ça a l'air beaucoup plus waouh que ce que fait Xiaomi. Ça a l'air beaucoup plus haut de gamme. Après, je suis peut-être, bref, peut-être que c'est pas vrai. On regarde ça tout de suite. Nous voilà donc avec le Honor 400 Lite. On a, je vous ai dit, une toute petite boîte, très fine. Rien de, je pense qu'on a pas grand-chose dedans à part le téléphone et le câble de charge. Hop, j'ouvre ça comme ça, j'ouvre ça comme ça et on va regarder directement. Hop là! Alors à première vue, les bords ont l'air beaucoup plus gros que ce que je pensais. On va regarder. Là, on a quoi? Il est très léger par contre et effectivement, il est très très fin. C'est assez surprenant. C'est vrai que ça, c'est incroyable. Je vous en ai pas parlé en intro, mais on a un téléphone qui fait seulement 7,3 mm d'épaisseur. Là, on a un câble USB-C de USB-C vers USB-A et on a voilà, la notice. On a l'Ejection Tool qui a une gueule très bizarre. C'est quoi cet outil-là d'éjection super bas de gamme? On dirait on dirait une- merde, un trombone. Bref, voilà. Et du coup, on n'a rien d'autre. Hein. On n'a rien d'autre. Hop. Je vais le remettre. Bon, bref, on s'en fout. Hop, voilà. Bon, l'unboxing au moins est rapide et efficace. Je mets ça de côté. On va regarder on va regarder le téléphone. Alors moi, je l'ai pris en gris. Je le trouvais plus beau. J'aime beaucoup ce qu'a fait Honor là avec ce petit module photo comme ça. Do not remove the back cover and battery. Ok, très bien. Vous savez quoi? Je vais... Ah voilà, le problème avec ces boîtes, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus le téléphone dedans, c'est très très compliqué de les rouvrir. Hop. Je vais retirer ça, parce que c'est très très moche. Voilà, je le mets là. Bon, le téléphone est très très beau. Hein. Honnêtement, je pense que... Enfin, moi, alors, je vais voir, les bords ont l'air... Si les bords sont aussi gros, effectivement, ils sont très très gros. Mais bon, c'est un téléphone, les amis, qui est pas trop trop cher, qui est très accessible. On ne peut pas s'attendre à du ultra haut de gamme, hein, bien évidemment. Hop, voilà. Je mets ça là et on referme la boîte. Voilà. Et bien la prise en main, en tout cas, est très bonne. Très très bonne. Alors le film est appliqué, pas très très bien appliqué, là. Le film de protection. Alors vous le verrez pas à l'écran, mais on voit qu'il n'est pas hyper bien appliqué. On dirait qu'il a mal été posé. Ou alors c'est peut-être de la mat. Non, non, il est pas très bien appliqué. Hop, je vais l'allumer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite caméra. Et alors bon, je suis curieux de tester, voir ce que ça donne. Ah non, les bords sont plus fins que ce que je pensais. Ah non, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, là, on voit que les bords sont fins, là, au niveau du Android. Honnêtement, c'est impressionnant. Hein. À ce prix-là, avoir un téléphone comme ça, aussi fin, aussi léger. Je n'ai pas parlé du poids non plus, mais on est à 171 grammes. Je pense que du coup, on est sur macOS 9. Alors moi, ah ouais, franchement, on a un rendu qui est pas mal du tout. À ce prix-là, c'est assez étonnant. Français, France. Ouais, le film est posé assez bizarrement. Même là, au niveau de la notch, c'est pas très très bien aligné. Moi, je m'en fous personnellement parce que j'aime bien retirer les SIM. On est compatible eSIM, comme vous le voyez. Alors, je vais me connecter au réseau Wi-Fi. Alors là, à première vue, ce qui est impressionnant... Attendez, je vais juste couper
je vais juste me mettre en mode avion sur le téléphone. Hop, voilà, histoire de pas... Parce qu'à chaque fois que je me connecte sur Google, je me fais avoir parce que je reçois une notif sur le Z Fold et ça me coupe l'herbe sous le pied et ça me coupe la vidéo. Donc j'active le mode avion pour éviter ça. Putain, à première vue, les amis, je kiffe vraiment pas mal du tout, hein. C'est impressionnant. Qu'à ce prix-là, on ait un écran OLED avec des bords aussi fins. Et au-delà d'être fins, j'ai l'impression qu'ils sont quand même relativement de la même taille partout. Alors on a des bordures. La manière dont c'est coupé là au niveau des bordures, j'ai l'impression que la bordure est un peu plus grosse dans les quatre bords que dans les quatre bords que dans les quatre côtés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais putain, non, c'est kiffant, hein. Waouh, je suis étonné par la finesse du téléphone. 7,3, c'est assez rare, hein. Aujourd'hui, on dépasse très souvent les 8 cm. Et vous le savez, hein, dans le monde des téléphones, dès que vous dépassez, dès que vous prenez un millimètre, c'est assez balèze. Alors, je vais me connecter à Google. Hop. Non, franchement, pour l'instant, je suis très surpris. Très surpris. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir déballé un téléphone à 188 euros, je vais pas mentir. Ne pas sauvegarder. Suivant. Google Chrome. Définir par défaut. Google. Définir par défaut. Vérification. Je pense qu'on est sur macOS 9. J'ai pas regardé, mais ça me semble logique. On a là volume haut, volume bas, le bouton d'allume, le bouton de caméra. Ça, c'est cool. Le bouton de caméra et IA aussi. De l'autre côté, on n'a rien. Au-dessus, on a un micro. En dessous, on a le tiroir SIM, un micro et un haut-parleur. Alors, je pense que je ne sais pas s'il y a un seul speaker ou deux. On va regarder ça ensemble. Je ne vais pas me connecter pour l'instant à un compte Honor. Se connecter via SMS. Parce que je ne sais pas c'est quoi mon compte. Je ferai plus tard. Alors, on va regarder les deux méthodes de verrouillage, évidemment. On va commencer par l'empreinte. La précision du capteur d'empreinte digitale peut être affectée si vous utilisez un protecteur d'écran tiers. Pour de meilleurs résultats, utilisez un protecteur officiel Honor ou n'en utilisez aucun. Voilà, donc vous pouvez... Ah, il est vachement bas par contre. Il est un peu trop bas pour moi. C'est pas très très agréable de l'avoir aussi bas. Mais il est dans l'écran et ça fait toujours plaisir. Voilà. Le côté... Voilà. Encore? Il y a une partie de l'affichage qui ne s'affiche pas. Ok, reconnaissance faciale. Alors, c'est parti. On va voir est-ce que c'est aussi bien qu'un Honor Magic 8 Pro. Ok. Service amélioré. Définir les services améliorés. Activer tout. Système de mise à jour. Activer service météo. Hein, My Honor. Activer solution IA. Activer portail magique. Honor. Bon, allez, pour essayer, on va tout activer. Hop. Ok. Bouton appareil photo IA. Appuyez dessus pour lancer l'appareil photo. Lancer rapidement l'appareil photo d'une simple pression. Appuyez longuement pour lancer Google Lens. Ok, bon, ça c'est un peu nul. Navigation système. Oui, je veux les gestes. Terminé. Je décoche pour pas avoir de bloatware. On va voir si c'est comme sur Xiaomi. Vous savez, sur Xiaomi, sur le Redmi Note 14 que j'ai essayé sur la chaîne, j'ai eu beau désactiver les bloatware, j'ai eu beau ne pas vouloir les installer, ça me les a quand même installés. Alors, ouais, ça je sais aussi. Je sais. Ok, alors on a une nouvelle version. Quelle est la nouvelle version? Et sur quelle version nous trouvons-nous actuellement? Version de paramètres. Bon, on va mettre à jour. Sur quelle version on est? Nouveau grand dossier et tout. Alors je sais pas.
Bah, c'est marrant, on est sur macOS 10 ou... Ce serait incroyable. Ça me paraît peu probable. On est sur le 9. Ah, donc ils l'ont déjà... Je savais pas, hein, les amis, j'ai découvert macOS avec le 10. Enfin, je connaissais avec le Honor Magic V5, mais je sais même pas si j'étais sur le 9. Parce que les grands dossiers, par exemple, ça me paraît... ça me parle pas. Donc on a 256 Go de stockage, hein, c'est assez dingue, franchement. À ce prix-là, moi je trouve ça très très propre. Numéro de build, modèle. Alors où est-ce que c'est au niveau de la mise à jour? Mise à jour Google Play. Donc là, vous voyez, on est sur un correctif du 1er juin, donc on doit avoir des mises à jour à faire. Mise à jour logiciel, macOS 9, télécharger. Ah bah elle est déjà téléchargée. Je vais l'installer et je vous reprends après. Alors, pendant que le téléphone redémarre, je vais regarder un peu cette coque, mais à mon avis, je sais pas si c'est une coque en dur ou une coque... Comment je peux l'ouvrir? Ah, voilà, ok. Ça, au moins, c'est simple. Non, c'est une coque en silicone. Enfin, c'est pas une coque en dur. Elle est assez dure quand même, mais c'est pas une coque dure. Bon, c'est toujours bien de la voir. Je crois pas qu'elle soit dispo actuellement sur le site. Après, bon, c'est pas... Moi, perso, je n'aime vraiment pas les coques transparentes. C'est vraiment dommage que Honor fasse des coques comme ça. Par contre, elle est balèze. On perd un peu le côté cool du smartphone très fin. Mais elle doit très très bien protéger parce que vous le voyez, le plastique que ça ajoute devant et derrière, c'est assez balèze. Bon, c'est toujours bien d'avoir une coque au cas où, histoire de, mais franchement, le téléphone est super sans la coque. Je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup le téléphone sans la coque. Et ben, je vais remettre la coque dans son inventaire. Hop, voilà. Alors, le téléphone a redémarré. On va lui laisser le temps de se réveiller. Je vais regarder s'il n'y a pas une deuxième mise à jour par pur hasard. Hop, hop, hop. Système est mis à jour. Mise à jour logiciel. Rechercher les mises à jour. Logiciel à jour. Et si je vais dans les versions d'essai, logiciel à jour. Ok, donc là, on est à jour. Hop, on va regarder un peu. Hop. Bon, niveau fluidité, franchement, ça va. C'est peut-être... alors, pour l'instant, il est en train de s'allumer. Donc, il faudrait lui laisser un petit peu de temps. Je vous ferai un retour, hein, bien évidemment, sur l'utilisation du téléphone. Alors, je regardais, je vous ai dit justement, est-ce que ça allait m'installer des bloatware? Il y a quand même un peu de bloatware à désinstaller. Vous le voyez, là, on a 4 applis, la trip.com, WPS, Office. Mais l'avantage, c'est que vous faites ça. Alors, je crois qu'on peut... Je suis pas sûr, attendez. On peut pas sélectionner des applis? Ah, si. Vous faites ça, hop, 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 hop. Outils, est-ce qu'il n'y a pas des trucs? Non. Là, c'est bon. Et vous faites, hop. Ah non, on peut pas. Je peux pas tout désinstaller d'un coup. Ça, c'est dommage. Bon, bah, vous les désinstallez une par une. Et puis, bon, il n'y en a que 8, hein, vous voyez, c'est pas énorme. Ah non, il y en a 10, pardon. Il y a Booking, il y a TikTok. Amazon en soi, je peux le garder. LinkedIn, je vais le garder aussi. Blockblast, dis donc, ils doivent payer cher, hein, parce que si je dis pas de bêtises, Blockblast, ils étaient déjà sur Xiaomi et ils lésinent pas sur les moyens, hein. Ouais, on a un téléphone qui a l'air plutôt fluide. Magic OS 9 a l'air pas mal quand même, parce que bah, je pensais pas qu'on pouvait faire ça là. Alors, peut-être pas avec cette appli, peut-être pas avec celle-là. Bah, pourtant j'ai vu qu'on pouvait. Faut peut-être que je les lance en premier. Là, le Play Store, je peux par exemple redimensionner comme ça. Ça, c'est top, hein. Moi, j'aime beaucoup cette fonctionnalité. Donc, je suis content de l'avoir ici. Normalement, ce téléphone recevra macOS 10 prochainement. Là, il est en cours de déploiement sur les hauts de gamme. Je pense que d'ici 3-4 mois, ce téléphone aura sûrement macOS 10, qui est vraiment sympa, hein, je vous le rappelle. Oups, pardon, je vous ai éclaté les yeux. Qui est vraiment sympa, mais bon, ça va, ce macOS 9 a l'air pas mal quand même. Honnêtement, ça va, c'est fluide. Au niveau de la caméra, ça donne quoi?
au niveau de la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la caméra? On a un objectif en 108 millions de pixels et on a un grand angle en 5 millions de pixels qui, à mon avis, est bien dégueulasse. Mais franchement, moi je suis pas un grand utilisateur du grand angle, hein, je vais pas vous mentir. Alors je vais juste nettoyer rapidement ça. Hop. On va. Alors, j'en profite. J'ai pu tester. La reconnaissance faciale fonctionne, mais c'est vraiment pas très rapide. Enfin, ça va, hein, vous voyez, quand je fais ça, il analyse, il y a une petite seconde de battement, quoi. C'est pas de l'instantané, mais forcément, on n'est pas sur un Magic 8 Pro. Maintenant, est-ce que dans le noir, ça fonctionne? Euh, je vais tester, je vous dis. Alors, je suis parti tester, je vous confirme que dans le noir absolu, ça fonctionne. Par contre, l'écran s'éclaire, donc je pense que ça l'aide aussi. Mais voilà, le fait d'avoir ces... Parce qu'on a un petit capteur, alors on n'a qu'une seule caméra de ce que je vois, mais on a le petit capteur à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le verrez, si je vous mets sur la... Là, peut-être que vous le voyez. Au milieu, on a le petit capteur et à droite, on a la caméra. Donc, je pense que le capteur aide, mais effectivement, il s'aide aussi de la luminosité de l'écran pour vous flasher un peu plus la tronche, pour vous voir mieux. Mais ça marche, et le capteur d'empreinte, hop, le capteur d'empreinte a l'air rapide. Je vais juste regarder. Il est un peu bas pour moi, je trouve qu'il est un peu trop bas. Alors moi j'ai tendance à plus voilà, poser le doigt là. Je trouve qu'après, là ça fait un effort supplémentaire. C'est pas très naturel d'aller aussi bas sur le téléphone. Mais alors est-ce qu'il est rapide? Hop. Non, il faut rester un tout petit peu posé. Alors là, c'était le visage qu'il a reconnu. C'est vrai que je vais mettre comme ça pour pas qu'il reconnaisse mon visage. Hop. Hop. C'est pas aussi rapide que le Xiaomi. Là, il faut laisser le doigt une bonne, tout petit peu moins d'une seconde. Idéalement, une seconde. Ouais, peut-être un petit 0,5 secondes. Ça va. C'est quand même relativement rapide. C'est pas aussi rapide que le Xiaomi. C'est pas aussi rapide que le Oukitel aussi. Les Oukitel avaient des capteurs un peu plus rapides. Mais s'il y a bien une chose que ce téléphone gagne par rapport à ses concurrents, clairement, c'est niveau design, hein. C'est juste hyper beau, je le trouve. La prise en main est top. Alors on sent que c'est du plastique, c'est pas du métal. Le tour, c'est du plastique. Derrière, c'est du plastique. C'est ce qui aide aussi hein, à arriver sur ces 100, combien? 171 grammes, je crois, c'était. 171 grammes, hein, ça aide aussi le fait que tout soit en plastique. Mais honnêtement, c'est du plastique de bonne facture. Ça me semble pas mal. Enfin, moi, j'aime bien la prise en main. On a le bouton photo. Hop. Alors, je vais regarder. Alors, je pense pas qu'on puisse zoomer avec, hein. Non. Ah si. Ah si, on peut zoomer avec. Incroyable. Et la qualité a l'air vraiment pas mal, hein. Honnêtement, alors je le rappelle, on a un grand angle et on a un ultra grand angle. Mais la qualité, honnêtement, ça a l'air très très propre. Ah ouais. Ah ouais, non, franchement, c'est propre. Même là, en zoomant x3 et tout, waouh. À ce prix-là, c'est pas mal du tout, hein. Un niveau de détail, regardez, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Je suis étonné, hein. Là, je pense que on gagne des points par rapport au Xiaomi, hein. Si vous faites une photo en x1 là de près, alors je vais activer le mode 108 millions de pixels, je sais pas où c'est. Non, c'est pas là. Je sais pas si on peut l'activer. Est-ce qu'on peut forcer les 50 millions de pixels? Ah non, j'ai pas l'impression. Parce que je pense que sinon ce serait là. Mais honnêtement, vous voyez là, je prends une photo de près, ça fait le focus. Je vais rallumer l'écran. Hop. Alors il a un peu de mal avec l'écran, est peut-être un peu trop lumineux. Hop. Honnêtement, la qualité est vraiment, vraiment bonne, hein. Véritablement, les amis, hein. Là, je me fous pas de votre gueule. À ce prix-là, c'est assez dingue, hein. Honnêtement, je suis agréablement surpris, hein. Et le zoom fonctionne bien. Je le rappelle, on n'a pas de téléobjectif. C'est simplement un crop dans l'image. Et c'est là qu'on voit que je pense que les 108 millions de pixels sont utilisés intelligemment. Et je pense que potentiellement, ils sont peut-être utilisés au moment du zoom. Parce qu'on voit que même en x6, là, en plus je viens de voir que l'IA retravaille la photo, même en x6, on a un rendu qui est vraiment, vraiment pas mal.
Putain, je suis agréablement surpris. Regardez même sur les textures de mon tapis de souris là. Alors, on peut aller jusqu'en x10. On arrive à voir les mailles du tapis de souris. C'est franchement chapeau. Alors le grand angle est dégueulasse comme prévu. Là, il n'y a pas de secret. 5 millions de pixels, ça fait pas des merveilles. Clairement. Ah, par contre, l'IA reprend très très bien. Ah, l'IA s'est bien rattrapée. Je suis étonné. Ah ouais. Ah non, franchement, Honor est fort. Parce que là, autant sur la prévisualisation, là, on dirait que c'est dégueulasse. Mais une fois que l'IA passe, regardez, hop, incroyable. Ah ouais, le processing est très très bon. Franchement, agréablement surpris. On a quoi au niveau des paramètres vidéo? On a que du 30 FPS en 1080p. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, franchement, à ce prix-là, c'est pas mal. Non, franchement, j'aime beaucoup, hein. Je vous dis, esthétiquement, c'est un 10 sur 10 ce téléphone, hein. J'ai rien à lui reprocher, hein. On n'a pas de fausse caméra, ou on n'a pas de caméra inutile, comme on peut avoir sur le Xiaomi, celui que j'ai testé par exemple en version 4G. On a un capteur de profondeur et un capteur grand angle qui... Non, même pas. On n'a même pas de capteur grand angle, on a un capteur macro qui clairement sert à rien. Là, on n'a pas de mytho, tout fonctionne. On a le grand angle et l'ultra grand angle et le flash dans un design qui, moi, franchement, me plaît énormément. J'aime vraiment beaucoup. La finesse, j'y reviens, mais c'est vraiment un gros plus, hein. Je trouve que le téléphone fait vraiment premium et à ce prix-là, c'est assez bluffant. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais le tester. Je vais mettre ma SIM dedans. Je laisserai, je vais tout installer. Je vais le mettre à 100%. J'essaierai le téléphone sur 24 heures demain. Et bah, je vous en ferai une vidéo complète avec mon retour, avec mon verdict sur la partie photo, la partie autonomie, la partie gaming, savoir ce que ça donne. Et puis c'est tout. En attendant, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire ce que vous pensez de ce téléphone-là à première vue. Je vous mets le lien vers Honor et je vous mets le lien vers mon lien affilié Amazon si jamais vous préférez Amazon. Potentiellement, peut-être que l'offre à durée limitée sur Amazon restera plus longtemps. Je vois que le prix le plus bas des 30 derniers jours était à 220 euros. Donc potentiellement, voilà, ça peut peut-être tenir plus longtemps. Là, je vous l'ai dit, je suis en gris. Honnêtement, moi, c'est ma couleur préférée. Je la trouve très très propre. Et vous avez noir et vous avez un Mars Green qui est sympa aussi. C'est plus original, mais bon, moi, j'aime bien ce gris. Je le trouve vraiment très très propre. Non, honnêtement, je suis assez surpris. À côté, voilà ce que ça donne à côté d'un Honor Magic 8 Pro. Ah, vous le voyez, du coup, on a la même taille d'écran. Alors, je vais augmenter un peu la luminosité. Hop, voilà. Et honnêtement, une fois qu'on aura Magic OS 10, là, avec ce design de... Enfin, avec tout ce design, honnêtement, le Honor 400 Lite va être très très propre, hein. Parce que Honor Magic, Magic OS 10, franchement j'adore, je suis un grand fan. Mais le Magic OS 9 est pas trop mal, hein, honnêtement c'est déjà pas mal. Mais ouais, il y a un vrai step-up, c'est vrai, j'avais zappé là comme ça, je sais pas pourquoi. J'avais zappé que Magic OS était aussi joli. Honnêtement, je suis un grand fan de ce que fait Honor avec Magic OS là. Mais non, on a un téléphone qui est très beau, hein, je suis très fan. J'aime énormément le design, hein, c'est pour ça que je suis parti sur ce téléphone. Le design m'a tapé à l'œil direct, hein. Donc voilà, les amis, multi-fenêtre, c'est cool ça aussi, on a plein de choses. Bon bref, on en reparlera dans la vidéo complète. Mais non, je suis agréablement surpris. Il est très beau ce téléphone, regardez, il tient comme ça, c'est top. Est-ce qu'il tient comme ça? Il tient comme ça. Non, franchement, chapeau. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que c'était un téléphone de merde. Bah, je suis pas d'accord, hein. Franchement, à première vue, il a l'air vraiment incroyable pour le prix. Je suis toujours autant choqué de voir des téléphones aussi bons pour des prix aussi contenus. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre tellement d'argent pour avoir un téléphone qui fonctionne bien. Et là, je vous dis, au niveau photo, je suis je suis quand même très surpris. Je suis très surpris parce que ce capteur a l'air très propre.
Bref, c'est tout pour moi les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me dire en commentaire le Honor 400 Lite est vert. Voilà. Bref, le Honor 400 Lite est vert. Les gens ils vont vous prendre pour des fous parce qu'il n'est pas vert. Mais ça peut être drôle. Et moi, je comprendrai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et vous le savez les amis, ça me fait très plaisir de voir qui va jusqu'au bout de ces vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je le répète, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du téléphone. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais mettre ma petite SIM dans ce téléphone. Je vais installer toutes mes applis. Et puis, je l'utiliserai. Et je vous en ferai un retour. Allez, à plus. Ciao, ciao. Allez, petit bonus, je vais vous déballer la honte, angle 3. La honte, angle 3. C'est une enceinte Bluetooth de qualité supérieure. Hop. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Ah, oh, aimanté, petit unboxing des familles. On a un mec retouché avec l'IA qui est content d'avoir son enceinte en train de boire une bière de merde. On a le Quick Start Guide et on a l'enceinte. Et on doit avoir un câble, j'imagine, j'espère en tout cas. Un petit câble USB-C vers USB-A qu'on va laisser dedans. Hop, voilà. Bon, quoique, je vais le sortir. Hop, voilà. Voilà. Petite enceinte. Franchement, ça fait plaisir. Alors, unboxing à l'arrache. Voilà. Ah, super, ça servait à rien de faire ça. Et de ce côté aussi, ça sert à rien de faire ça. Ah non, l'ouverture est bien de ce côté-là. Hop. Oh. Mignonne, hein? Alors là, on a un petit sticker à retirer. Hop, voilà, bouton d'allumage. Oh là là, le sticker, il faut le retirer plus doucement, hein, parce que le collant, il est dégueulasse. Allez, s'il te plaît. Voilà. Bon, j'ai un petit peu de collant. Mais globalement, c'est pas mal. Hop. Bon, ça va laisser un petit peu de traces de collant. Il faudra que je nettoie. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je crois que le truc de recharge est ici. Elle doit être tout terrain, je crois. Ouais, c'est ici. Ça doit être tout terrain. On a un port jack, ça c'est cool. Franchement, ça c'est cool pour brancher un PC. Je trouve ça top. Et on a la recharge en USB-C, bouton power on-off, plus, moins, Bluetooth, microphone aussi. Alors c'est dommage, moi ce que j'aurais bien aimé avoir sur une enceinte comme ça, dual speaker, j'aurais bien aimé qu'on ait un pas de vis. Vous savez, pour ceux qui souhaitent l'utiliser. Ah oui, on les voit là, je sais pas si vous voyez les deux enceintes. Enfin, les deux speakers, pardon. J'aurais bien aimé qu'on ait un pas de vis pour ceux qui veulent la mettre. Là, on a le micro. Pour ceux qui veulent la mettre sur leur téléphone. Sur leur vélo, par exemple. Ah bah merde, je crois qu'elle n'est pas chargée. Ah si. Alors, je vais essayer de la brancher à mon Xiaomi. C'est bien, au moins elle fait pas de bruit, ça réveille personne. Hop. Voyons voir. Est-ce que Smart TV, non, c'est pas une Smart TV. Est-ce qu'elle est vraiment en appairage là? Je vais essayer d'appuyer au cas où. Ça doit blinker plus vite, je pense, en mode d'appairage, non? Non. Bah, je la vois pas. C'est quand même dommage, refresh. Smart TV. Non, je ne vois pas. Je vais essayer d'appuyer. Govi. Ah, 11, angle 3, basse plus 530. Ou pair. Oh, on n'a pas un bruit de chip. Ça fait plaisir. On n'a pas un vieux Bluetooth connected. Et ça fait vraiment plaisir. Le son a l'air, là, de ce premier petit bruit, j'ai l'impression que le son a l'air correct. Alors, je vais mettre des musiques libres de droit, Stream Beats. Ouais, franchement, ça a l'air ok, hein.
Ah ouais, il y a de la basse, hein. C'est nice, hein. Bah, c'est pas mal du tout, hein. Honnêtement, j'en attendais rien du tout. Mais c'est carrément utilisable. Alors on sent qu'on manque un peu de définition dans le son. Ça manque un peu de détail. Par contre, au niveau des basses, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment très très bon. Bah, c'est cool, hein. Franchement, ça fait plaisir. J'avoue en petit cadeau de bonus, je le rappelle. Bon, alors, bah, malheureusement, je vous présente ça, mais en vrai, vous pouvez pas l'avoir parce elle est plus dispo dans Love Black Friday. Mais bah, je suis très content. En plus, elle est mignonne, elle passe bien partout. Alors sur la vidéo, on la voit même pas tellement elle est sombre. Mais non, ça fait plaisir, honnêtement. Et on a du coup, c'est Honor Choice Earbuds X7E. Hop. Alors ça, j'en attends, mais alors absolument rien du tout. Mais honnêtement, avec Honor, il y a moyen d'être surpris. Donc on va regarder ce que ça donne. Hop. Voilà. Ah, on a un beau petit boîtier en plastique brillant. Franchement, c'est mignon. C'est pas trop léger. Ça respire la solidité. Alors, on n'a pas de chargeur du tout, par contre. On n'a pas de câble, donc tu te démerdes. Bon, ce qui est normal en soi. De toute façon, c'est offert gratuitement. Je pense que tout le monde a un petit câble, c'est de l'USB-C. Qui n'a pas de câble alors que vous venez d'acheter un téléphone avec un USB-C et qu'en plus, avec cette petite enceinte, j'ai eu un autre USB-C. Alors, bon, je vais la connecter à mon Xiaomi encore une fois, parce que pour l'instant, j'ai pas de musique sur mon... Alors, est-ce qu'automatiquement, ça va... Hop. Ah, bah là, ils sont direct là. Bon, ça, c'est cool. Pair. Et on a un design... On a un design, tout ce qu'il y a de plus classique. Ils sont pas si moches que ça. On a une partie en plastique mat et une partie en plastique brillant, là, en dessous. Bon, je teste ce que ça donne et je vous fais un retour. Ah mais putain, on a de la réduction de bruit ambiant. Bon, ce qui est normal, hein, aujourd'hui, on en a beaucoup dans tous les sens. C'est incroyable. C'est pas trop mauvais, honnêtement, au niveau de la réduction du bruit. C'est plutôt propre. Ça réduit le bruit assez bien. Attendez, je vous reprends en facecam du coup. Bon, ils sont assez discrets. Regardez, quand on me voit de face, on les voit pas. Ils dépassent pas, ils rentrent bien dans l'oreille. Franchement, c'est confortable. Après, je vous dis, moi, par contre, j'ai des oreilles qui tankent tous les types d'écouteurs. J'ai rarement des soucis avec ce genre d'écouteurs. Je vais essayer les écouteurs et je vous dis ce que j'en pense. C'est... Bah, honnêtement, les amis, c'est très très bon. J'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est très 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 bon. Euh, Vraiment. Ils sont très très bons. J'ai même, j'ai rien à dire, honnêtement. Alors, est-ce qu'on a des... Ah, ça remet play. On a des fonctions quand on enlève un écouteur. Est-ce qu'on a des clics ou autre? Peut-être sur la partie... Non. Je sais pas si on a... Je crois pas qu'on ait de fonction. Mais en tout cas, quand vous retirez l'écouteur, ça met play et ça remet pause derrière. On peut peut-être... Non, il n'y a aucune option, je pense. Non. Ah! Ça a mis pause. Je sais pas si c'est parce que je l'ai bougé celui-là.
Attendez. Je sais pas si... C'est bizarre, ça a mis pause. Je vais regarder la notice, mais honnêtement, les amis, putain, je suis choqué. Au niveau de la qualité, c'est incroyable. La réduction de bruit est OK. Je le rappelle, c'est des écouteurs... Enfin, je le rappelle. Vous l'avez vu, c'est des écouteurs qui sont pas intra-auriculaires, donc on n'a jamais une réduction de bruit incroyable. Mais franchement, je suis étonné. Ah, touch control. Ah, faut taper 2 fois. Ah ouais, ça marche. Bon, il n'y a que ça. Et press and hold for 2 seconds. Ah, press and hold. Ah, ils sont bien. You want to try? Wait. Is it the one that they gave you when you didn't ask for it? No, in the end it was in my order, but I didn't think so. Look, Thomas. You hear? No. There's no sound? No. What? Do you press play or? You don't have sound? It's fine now. It's really powerful. Yeah. Is it the max volume? Max volume. It's really powerful. And it sounds nice? I don't hear shit. And it sounds nice? Yeah. Yeah. Yeah, honestly, it's really good. Can you put brown sound? I want to see if it's going to help me when you snore. It's way more powerful than mine, actually. Yeah? That's crazy. You want that? Can you snore? Yeah, it's very good. Come on. You want them? Yeah. Yeah? They're really, really good. Honestly. Okay. They tickle Okay. the ear. Are they comfortable? Yeah. Yeah? Okay. Non, bah honnêtement, très très surpris. Vraiment, un premier degré, ils sont vraiment très très bons. Je les trouve véritablement très très bons, que ce soit en termes de profondeur du son, de qualité, les basses, les aigus sont nickel, la réduction de bruit est franchement bonne pour un non intra-auriculaire. La boîte fait pas cheap, j'ai eu beaucoup d'écouteurs cheap et les boîtes, c'est souvent ce qui fait qu'on sent directement dès le déballage que le produit va être cheap. Là, honnêtement, on n'a pas une boîte qui est trop légère, on n'a pas une boîte qui est trop cheap. C'est vraiment très très bon. Franchement, elle est jolie, hein, c'est joli, c'est un beau petit galet. On a à l'arrière une belle partie en métal là. Enfin, honnêtement, c'est pas mal. On a un bruit qui, vous voyez, ça sonne pas cheap. C'est là où je trouve que Honor, je sais pas, je trouve qu'il y a un problème dans le marketing d'Honor. Moi, en tout cas, quand j'entends Honor Choice, je vous en ai déjà parlé à l'époque quand j'avais acheté le Magic V5. Je vous avais dit, je trouve que Honor Choice, ça fait un peu, vous savez, je sais plus c'est chez qui, chez Leclerc ou un truc, vous savez, la marque Pouce là. J'ai un peu l'impression que la marque de distributeur Pouce, coup de pouce ou je sais plus comment ça s'appelle. Je vais pas chez Leclerc donc je sais plus. Je sais pas, je trouve que Honor Choice, ça sonne vraiment cheap et je trouve qu'il devrait changer de nom. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Je suis désolé, j'ai pas réactivé le micro parce que bah, je l'ai mis de côté. Je pensais pas que ça allait être aussi long de vous parler de ça.
Mais voilà. C'est tout pour moi, les amis. Bah, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, ça me fait doublement plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre la phrase magique de tout à l'heure et de me rajouter la phrase magique. Allez hop, on va mettre ça. 40 heures de batterie. Voilà. Apparemment, on a une autonomie de 40 heures sur ces écouteurs. Donc n'hésitez pas à me rajouter également cette phrase magique, histoire que je sache que vous avez regardé cette deuxième partie de vidéo avec les petits accessoires, les Honor Choice Earbud X7E. Non mais le nom est terrible, le nom est terrible. Vraiment, c'est pas le bon marketing là, je pense, hein. Moi, je suis pas d'accord avec ce marketing. Et cette petite Conts, cette Conts Angle 3. Non, vraiment très content des deux accessoires. Franchement, ça, je kiffe aussi. Hyper compact, hyper joli, hein. Honnêtement, je trouve que ça passe partout, ça. C'est noir, c'est nickel, c'est triangulaire. Ça se pose comme ça se pose comme ça. C'est très très beau. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Déjà que le téléphone, je le trouve vraiment top. Alors là, bah, avec ces petits accessoires quasi gratuits en plus, eh ben, je ne peux que dire un grand oui. Je ne peux que dire un grand oui. Voilà les amis, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et c'est tout pour moi les amis. Je vous souhaite plein de belles choses. Passez une belle soirée, un bel après-midi, une belle journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!